Le discernement numéro 5. Cet enseignement est la 5e partie d'une série de 11 enseignements. Pour en bénéficier totalement, il vous faut lire les 10 autres parties. Les séducteurs. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. 2 Corinthiens 11, 13-15. La cupidité. Étude de 2 Pierre 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. Bien-aimés, vous réalisez vous-même maintenant, que le peuple de Dieu périt, parce qu'il a abandonné la connaissance. Dieu n'a pas choisi de faire de toute cette révélation un secret. Il a tout mis à notre disposition. Tout est clair dans la Bible. Mais combien de personnes cherchent encore Dieu de tout leur cœur? Le Seigneur nous a dit dans Jérémie 29, 13-14. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Examinons ces 3 premiers versets. Le Seigneur nous dit clairement que de la même manière qu'il y a eu des faux prophètes parmi le peuple, il y aura parmi nous de faux enseignants, qui vont créer des églises avec des structures qui n'ont rien à faire avec Dieu, enseignant des doctrines qui n'ont rien à faire avec la doctrine de Christ. Malheureusement, plusieurs les suivent dans leur folie. À cause d'eux, la vérité est totalement calomniée. Il n'y a plus de différence entre une église et une entreprise privée. Il n'y a plus aucune différence entre une assemblée dite chrétienne et une boutique. Vous entendez aujourd'hui les mondains vous dire que si vous voulez devenir riche, il faut juste créer une église. Quelle abomination! Beaucoup de gens ne veulent plus croire en Dieu. Ils disent que les pasteurs sont des escrocs, que c'est du vrai business que font les serviteurs de Dieu. Parce que sans discernement, les gens les appellent serviteurs de Dieu. Retenez maintenant que ce sont des serviteurs de Satan, des démons en chair. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Ils ont plusieurs méthodes aujourd'hui, pour escroquer et voler les ignorants, et pour ruiner le peuple de Dieu. Ils vous brandissent la malédiction si vous ne donnez pas les dîmes et offrandes. Ils envoient des lettres aux gens en désordre, pour demander de l'argent. Et pour séduire ces gens, ils les appellent partenaires. Des partenaires qu'ils n'ont jamais connus, des partenaires dont la vie leur est totalement inconnue. Ils ne savent rien de votre état spirituel, mais ils vous appellent des partenaires. Par cupidité, ils voyagent avec des livres pour vendre. Et dès qu'ils arrivent, ils prennent le temps qui est supposé être le temps d'enseignement, pour faire la publicité de leurs livres. Ils vous diront que ces livres coûtent normalement plus cher, mais que pour la circonstance, ils vous le vendront à prix réduit. Et ils vous encouragent à ne pas rater cette occasion. Leurs paroles de séduction vous poussent à acheter rapidement ces versets sataniques, ces gribouillis qu'ils appellent livres chrétiens. Il y en a même qui demandent aux fidèles de lire plutôt leurs livres, leur mentant que la Bible est dure à comprendre, et qu'ils ont bien simplifié les choses pour eux dans leurs livres. Ils ne sont plus différents des sectes des témoins de Jéhovah et des Mormons. Par cupidité, ils voyagent avec des enveloppes imprimées pour demander l'argent. Ils ont souvent des titres de leurs messages déjà imprimés sur des enveloppes, des crayons et autres gadgets, pour collecter de l'argent. Ils vous promettent des bénédictions, et des bénédictions spéciales, si vous donnez beaucoup d'argent. Ils font la promotion de leurs livres, de leurs cassettes, et de leurs CD. Ils organisent des séances de vente aux enchères dans des églises. Ils encouragent les fidèles à lire des livres écrits, soit par eux, soit par leurs compagnons. Ils passent tout leur temps à vanter les livres auprès des fidèles, pour les détourner de la lecture de la Bible, parce qu'ils savent que si vous lisez la Bible, vous serez affranchis. Vous les reconnaîtrez maintenant. Qu'est-ce qu'ils sont nombreux! Par cupidité, ils ouvrent ce qu'ils appellent écoles et instituts bibliques, pour collecter l'argent des ignorants fidèles, en leur promettant de faire des serviteurs de Dieu, des vainqueurs, des champions, etc. C'est dans des écoles que les serviteurs de leur Dieu sont formés. Il y a d'autres démons qui ont créé des écoles d'initiation à la sorcellerie, qu'ils appellent écoles de prophètes.
ce n'est plus Dieu qui fait des prophètes, c'est dans des écoles qu'on les fabrique aujourd'hui. L'un des points forts de ces pasteurs de Satan consiste à donner rapidement des titres aux gens, dès qu'ils arrivent dans l'Église, les nommer et les responsabiliser le plus rapidement possible, pour les empêcher de repartir. Voilà pourquoi même quand on attire l'attention des gens aujourd'hui, sur l'état pourri du milieu dans lequel ils se rendent compte que c'est vrai. Mais quand ils veulent sortir de là, ils pensent à leur titre qu'ils vont perdre, et ils restent sur place. Comprenez que le diable a bien réussi son coup. Un autre point fort de ces démons, c'est l'intimidation. Quand vos yeux s'ouvrent sur leur folie, et que vous voulez réagir, ils utilisent l'intimidation, ils brandissent la menace et la malédiction. Ils vous disent qu'ils vont vous maudire, et que Dieu va vous frapper. Ils citent pour cela le cas de Moïse, Aaron et Myriam. Ils vous effrayent, en disant qu'ils vont prier, et vous allez sécher. Ils brandissent l'autorité qu'ils n'ont pas du tout. Et comme les ignorants ne connaissent rien de la parole de Dieu, ils se mettent à trembler, et demeurent esclaves de ces démons. Ô bien-aimés, si seulement vous saviez que ces gens ne sont même pas connus de Dieu. Vous tremblez devant ceux qui doivent trembler devant vous. Quelle folie! N'est-ce pas là le monde à l'envers? Vous avez peur des malédictions, qui ne peuvent jamais avoir d'effet. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 26, 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Ils exploitent bien l'ignorance des enfants de Dieu, par rapport à la parole de Dieu. Comme ils savent que les enfants de Dieu ne lisent plus la Bible, ils exploitent quelques versets, en tordent le sens, pour garder les enfants de Dieu captifs. Dès que les enfants de Dieu se rendent eux-mêmes compte que ce qu'ils appellent l'Église est devenu un milieu insupportable, et veulent sortir, c'est des citent Hébreux 10, 25 qui dit, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Et comme, dans l'ignorance, ces enfants de Dieu ne savent pas qu'ils sont dans des assemblées sataniques, ils tombent dans le piège, et ils restent dans ces assemblées, pour passer tout le temps à murmurer. Toutes les pensées de leur cœur se portent chaque jour uniquement vers le commerce, vers la recherche de l'argent. Ils ont le cœur exercé à la cupidité et à l'amour des choses du monde. Pourtant la Bible nous dit, dans 1 Jean 2, 15-18, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. Je vous ai déjà dit que ces gens sont des enfants de la condamnation, ce sont des fils de la perdition. Ce sont des démons. Ils sont en train de faire leur travail. Leur temps étant venu, ils sont en train de s'organiser, pour former la grande Église universelle sur laquelle l'Antéchrist va régner. Il y a quelque temps, ils condamnaient les catholiques, ils appelaient au catholicisme secte. Ils accusaient les catholiques d'être en train d'adorer un démon appelé Vierge Marie, et d'être en train de se prosterner devant les statues et les idoles muettes. Leur langage a changé. Ils disent maintenant, nos frères les catholiques. Comme le temps est venu de mettre de l'ordre dans les activités de leur maître Satan, ils sont en train de s'unir. Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans les abîmes de ténèbres, et les réserve pour le jugement. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction, et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement, ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté, et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel, et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère, et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies.
ils ont le cœur exercé à la cupidité, ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aimait le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, que de se détourner, après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie l'avait s'évautré dans le bourbier. Recherche la gloire des hommes. Ils trouvent, tous, leur gloire dans le nombre de personnes qu'ils ont dans leur poubelle. Ils ont même déjà des gens qui se chargent de faire le dénombrement chaque dimanche, pour savoir combien de personnes il y avait dans la salle. Vous les reconnaîtrez. Ils ne parlent qu'en termes de croissance de l'Église. Ils sont tous en compétition, pour avoir celui qui a le plus grand marché central, et celui qui va prêcher devant le plus grand public. Ce qui devrait faire leur honte, fait plutôt leur joie. Ils se vantent de prêcher devant des milliers de personnes. Ils font la publicité de leurs œuvres. Et pour cette raison, chaque fois qu'ils se déplacent, ils se font présenter par les différents miracles qu'ils prétendent avoir opérés, par des prédications qu'ils ont faites devant 100 ou 200 000 personnes, par les photos des béquilles, chaises roulantes et autres objets qu'ils disent avoir collectés après leur prédication, par le nombre de milliers de personnes qu'ils ont dans leur poubelle, etc. Entre eux, le respect de chacun est fonction, soit de la grandeur de sa poubelle, soit de sa richesse, soit de sa popularité, soit du nombre des succursales qu'il a, etc. Vous savez qu'ils ont beaucoup de succursales aujourd'hui, qu'ils appellent branches. Ils se donnent des titres de gloire. Ils s'apprécient les uns les autres. Ils s'appellent entre eux des oints de Dieu. Voilà pourquoi aucun d'eux ne peut croire à la vérité. Aucun ne peut enseigner la vérité, de peur que les gens ne quittent l'assemblée, et que le nombre ne diminue. Jean 5, 44. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Luc 16, 15. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes, est une abomination devant Dieu. Égare le peuple de Dieu. Ils sont actuellement en train de se regrouper en fédération et en confédération, comme les prophètes de Baal le faisaient. Ils se sont entendus d'un commun accord, pour prophétiser du bien au peuple, c'est-à-dire tromper les fidèles en leur disant que Dieu les aime, qu'ils sont un peuple choisi, qu'ils sont sauvés par la grâce, et qu'ils ne sont plus sous la condamnation, que Dieu va les bénir s'ils donnent beaucoup de dîmes et d'offrandes, en leur promettant les richesses matérielles, la puissance, les guérisons, les miracles, les délivrances, etc. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur, et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Jérémie 23, 16-17. Ils se sont déjà entendus sur les fausses doctrines de l'égarement qu'ils enseignent. Comme ils ont des fausses doctrines différentes les unes des autres, ils sont arrivés à un point de compromis, où chacun doit tolérer les égarements des autres. C'est sur cette base-là qu'ils se regroupent, et ils vous disent qu'ils servent Dieu. Vous trouvez au milieu d'eux ceux qui enseignent que la femme doit se voiler, et ceux qui enseignent que la femme ne doit pas se voiler, ceux qui enseignent que la femme doit enseigner, et ceux qui enseignent que la femme ne doit pas enseigner, ceux qui enseignent qu'il faut se faire baptiser, et ceux qui enseignent qu'il ne faut pas se faire baptiser. Tous sont des doctrines